Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karukoko vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karukoko, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karukoko Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Guadeloupe, actualité. Bonjour à tous. Nous sommes en présence de Camille Elisabeth, qui est le président de la commission environnement et collecte des déchets de la CANBT. Donc nous sommes ici sur le site de la déchetterie, comme vous pouvez le voir, déchetterie de Pointe-Noire. Un équipement qui a été inauguré le 1er décembre 2020 par M. Harry Chalus, qui est le président de la région Guadeloupe. Monsieur Guy Losbar, le président de la communauté d'agglomération du Nord-Basse-Terre, ainsi que Camille Elisabeth, qui est avec nous ici cet après-midi, qui est le maire de la commune de Pointe-Noire, en présence de monsieur Jérôme Roch, qui lui est le directeur régional de l'ADEME Guadeloupe. Camille Elisabeth, merci d'être ici et de répondre à quelques questions. Et c'est moi qui vous remercie d'être venu nous voir ici à Pointe-Noire. Nous sillonnerons un petit peu cette déchetterie d'ici quelques instants, mais est-ce que vous pouvez nous définir les contours de votre commission? Alors, cette commission, bien évidemment, a en charge l'organisation administrative de la collecte des déchets qui se fait sur le territoire du Nord-Basse-Terre. Alors, pour mémoire, le Nord-Basse-Terre va de Goyave à Pointe-Noire, en passant par Petit-Bourg, en passant par le Lamentin, Sainte-Rose, Delair et bien évidemment Pointe-Noire. 6 communes. Et cette commission s'occupe du traitement des déchets, non seulement des déchets ménagers, mais aussi de tout ce qui est déchets verts, tout ce qui est encombrant. Et au niveau des déchetteries, eh bien, nous récupérons tout ce qui peut être traité, tout ce qui peut être recyclé. Alors, sur la déchetterie de Pointe-Noire, qui est la 3e déchetterie de la Côte-Soulevant, du Nord-Basse-Terre, puisqu'il y a la déchetterie du Lamentin, il y a celle de Delair, il y a la déchetterie de Pointe-Noire. Et la semaine dernière, eh bien, les présidents Losbar et Chalus, respectivement du département et de la région, en présence de personnalités, ont posé la première pierre de la déchetterie de Petit-Bourg. Donc, ça nous portera à 4 déchetteries. Ensuite arrivera la déchetterie de Goyave. Mais nous avons un petit souci puisque le terrain d'assiette qui est proposé doit faire l'objet de vérification c'est un site archéologique, donc voir s'il y a des éléments qui pourraient nous empêcher de faire les travaux. À ce moment-là, il faudrait peut-être changer de site, mais en tout cas, après Petit-Bourg arrivera Goyave, et je pense en dernier lieu, Sainte-Rose sera de la partie. Donc, les 6 communes du Nord-Basse-Terre sont équipées, mais ça va dans le cadre d'un vaste projet zéro déchet que préconise la région, puisqu'il y a environ 3 mois, la déchetterie de Bouillante dans la communauté du Sud-Basse-Terre a été inaugurée. Et il en sera ensuite le cas de la déchetterie de Baïf. Et puis les autres communes seront équipées évidemment en déchetterie également. Alors c'est vrai que lorsqu'on parle communauté, on voit mutualisation du moyen, etc. Donc, aussi dans une dynamique de cohérence du territoire, est-ce qu'il est utile d'avoir une déchetterie dans chaque commune? Alors, on est sur un territoire qui importe plus que ce qu'il exporte. Donc, automatiquement, on produit des déchets. Et si on produit des déchets, il faut pouvoir traiter les déchets. Alors, par le passé, on jetait. Et aujourd'hui, maintenant, il faut qu'on se tourne vers la récupération des déchets, la transformation des déchets et voir redonner vie aux déchets. Il ne se passe pas un journal télévisé sur le plan national où on ne vous montre pas dans une ville, dans une région de France métropolitaine où
on récupère des déchets ou on fabrique des objets à partir des déchets récupérés. Donc, c'est une façon de lutter contre le réchauffement climatique, de lutter contre la charge carbone. Et si on redonne vie, eh bien, évidemment, on fait du bien à la planète. Lorsqu'on parle d'élimination des déchets, est-ce qu'on peut dire que c'est un sujet sensible, encore sensible, et est-ce que la population est sensible à l'environnement? Est-ce qu'on peut dire que les communes sont aujourd'hui propres? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des automatismes aujourd'hui au sein de la population en termes de tri, etc. Alors, comment est-ce que vous avez abordé la question? Alors, tout n'est pas parfait, c'est serait mentir que de le dire. Il y a des automatismes qu'il faut qu'on mette en place. Il ne faut pas oublier qu'on est resté jusqu'à, il n'y a pas longtemps, à aller amener des choses comme ça, tout mettre dans le camion à poubelle, si on peut appeler ça comme ça. Et par conséquent, ce n'est pas encore rentré dans les mœurs. Alors, il y a des efforts qui sont faits, mais ce n'est pas tout à fait rentré dans les mœurs. Et nous pensons qu'il faut qu'on utilise le milieu scolaire, les élèves, depuis la maternelle jusqu'à l'université, pour que les gens puissent comprendre. Parce que moi qui suis de Pointe-Noire, et souvent je traverse, pour prendre un exemple, je traverse la route des Mamelles, et je me demande comment quelqu'un peut-il se permettre d'aller déposer une machine à laver à l'entrée de la cascade des Écovis, à l'entrée aux Mamelles. Je dis, mais la machine n'a pas été la seule. Donc, il y a une prise de conscience à prendre. Je me demande comment, des fois, on voit sur les bas-côtés de la route de Mamelles des sachets d'aliments qu'on a consommés, qu'on a achetés dans un fast-food, et qu'on trouve ça sur la route des Mamelles. Donc, je dis, il y a une prise de conscience à avoir. Les gens boivent et jettent les canettes sur la fenêtre de leur véhicule. Et ça prouve qu'on n'a pas encore bien compris qu'il faut, quand on a consommé, qu'on garde les choses dans le véhicule. Et après, en arrivant ce soir, eh bien, on met dans les poubelles qui sont dédiées à cela. Alors, pour le moment, sur le territoire, nous avons deux types de poubelles. Nous avons les poubelles vertes dans lesquelles on met les déchets, restes des déchets des ordures ménagères. Et puis, les poubelles qu'on appelle les bacs jaunes, qui sont dédiées aux déchets légers, type plastique, bouteilles en plastique ou bouteilles en verre, ainsi que les boîtes de conserve. Mais la CNBT a décidé de faire de gros efforts, puisque d'ici 2024, nous allons faire en sorte que nous trions encore plus, et nous allons permettre aux usagers de pouvoir bénéficier de points en allant déposer leurs déchets recyclables dans des lieux qui seront dédiés à cela, et ça leur permettra d'avoir de cumuler des points qui leur permettront d'avoir des bons d'achat pour acheter dans les centres commerciaux, dans les supermarchés. Donc l'idée, c'est de pouvoir permettre aux gens de prendre l'habitude de trier et de ne pas jeter. Donc on est dans un concept de la carotte pour qu'on puisse faire. Mais oui, mais quoi qu'il en soit, il faut bien utiliser. Mais écoutez, par le passé, moi, gamin, je vendais des bouteilles que l'on récupérait, des bouteilles vides, et ça nous permettait d'avoir un peu d'argent. Donc aujourd'hui, les objets qui sont récupérés, sont recyclés, sont achetés. Donc je ne vois pas pour quelle raison on ne pourrait pas continuer à faire ça. C'est pas une histoire de carotte, mais c'est simplement une histoire de faire fonctionner l'économie circulaire. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. On voit bien qu'aujourd'hui, beaucoup d'objets sont transformés. On récupère des bouteilles en plastique, on récupère du carton, et on vous dit, voilà, avec ça, on a fait du mobilier, avec ça, on a fait tel ou tel objet. Donc il faut qu'on rentre dans cette mouvance-là. Alors est-ce que dans ce que vous avez prévu, l'aspect pédagogie, information n'est pas aussi nécessaire, puisque c'est vrai qu'il y a des réalisations, mais les réalisations, elles existent, mais si la population ne s'empare pas des choses, c'est peine perdue. C'est bien pour cela que j'ai dit qu'il faut utiliser le milieu scolaire. J'ai vu, à Pointe-Noire, nous avons des endroits où les gens déposaient des bacs à ordures. Quand on met un grand bac, une benne à ordures quelque part, on appelle les déchets. Parce que la personne se dit, moi, j'enlève mes déchets près de chez moi, je vais mettre dans le bac. Sauf que lorsque le bac est rempli, la personne ne revient pas chez elle avec ce qu'il avait amené, ce qu'elle avait amené. Elle dépose à côté. Donc, par conséquent, c'est là où je dis qu'il faut faire un effort au niveau du civisme, que tout un chacun puisse prendre conscience de ce qu'il fait. Alors, tout n'est pas parfait, parce que pour que les choses soient faites de façon correcte, nous sommes, par exemple, ici à Pointe-Noire.
Mais le camion qui passe pour un collecte de déchets des ordures ménagères passe 2 fois en maison individuelle et 3 fois dans les résidences ou dans le bourg. Maintenant, si on regarde dans les quartiers un peu reculés, comme Akoma, comme les Plaines, comme Bellevue ou autres, il y a des fois des éléments qui font que le camion peut ne pas passer. Si vous habitez une région où la route est pentue, où elle est glissante, où il y a des branches qui empêchent le camion de passer, ben, il ne va pas passer. Et ça va créer un désagrément au niveau des habitants, au niveau de ceux qui travaillent à partir d'activités touristiques et autres. Et ça, on essaie de limiter la casse, on essaie de faire en sorte qu'il y ait le moins de dérangement possible, parce qu'il n'y a pas longtemps, on a connu pas mal de soucis au niveau de la collecte des déchets dans notre région Pointe-Nord. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, tant mieux. Tout n'est pas parfait, mais on continue à travailler pour que les choses s'améliorent. Il faut savoir que la collecte des déchets, quand même, c'est 12 millions d'investissements de la part de la collectivité, de la part de la CNBT. Et ces 12 millions sont amortis en partie par le paiement de la taxe des ordures ménagères. Les déchetteries de la CNBT sont gratuites. Ici, à Pointe-Nord, les gens peuvent venir gratuitement déposer leurs déchets. C'est ce qui est intéressant. Il faut aussi savoir que la collecte mensuelle concernant les encombrants, c'est quelque chose qui va aller petit à petit en diminuant. Parce que collecter les objets, pour prendre un exemple, les objets collectés en vrac, ce qu'on appelle les encombrants, eh bien, ça coûte pratiquement 2 fois le prix des objets qu'on emmène à la déchetterie. Mais justement, permettez que nous puissions faire un petit tour pour montrer aux téléspectateurs ce qui se passe réellement. Vous allez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et je vous suis. Alors, ici, ici, c'est une donnerie. Vous allez bien voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a des vêtements, il y a des sacs, il y a des bouquins, il y a un petit peu de tout que les gens emmènent ici et des choses à qui on peut redonner vie. Donc, c'est une donnerie. Donnerie, voilà. Ouais, il y a des chaussures. Il y a des chaussures, il y a des livres, voyez. Il y a même des aliments, il y a des conserves. Voyez. Il y a un petit peu de tout. Donc, quand quelqu'un... il y a des béquilles, quelqu'un qui a fait un accident, il n'a pas la capacité d'acheter. S'en servir. Donc, les gens viennent et se servent? Ils viennent, ils déposent, et puis après, au niveau de la CNBT, on s'organise avec les organismes qui récupèrent ces trucs-là pour pouvoir donner... Donc, ce sont des organismes, mais le particulier, voilà, qui peut venir et puis Non, ce sont des organismes sociaux qui récupèrent. D'accord. Alors, en face, juste derrière nous avons les métaux. Les métaux, vous voyez bien, voilà, il y en a des qui déposent des objets métalliques qui peuvent être transformés. À côté, nous avons le tout venant. Oui. Alors, c'est un petit peu, c'est mélangé. Ouais. Il y a du carton, il y a du carton, il y a un petit peu de plastique, il y a un petit peu de bois. OK? Alors, nous avons 3 agents sur la déchetterie Pointe-Noire et M. Jean-Pierre, c'est le responsable en chef. Alors, M. Jean-Pierre pourra aussi nous donner quelques éléments de réponse. Ici, déchets diffus spécifiques. Alors, M. Jean-Pierre, dites-nous. Tous les produits dangereux. Tous les produits dangereux sont là. OK. Produits dangereux. Et vous aurez remarqué le camion, il y a juste la barre qui est au sol. Ça permet au camion de ne pas dépasser la limite pour éviter que le camion ne tombe dans la fosse. Ici, nous avons tout ce qui est mobilier. Le mobilier, quand quelqu'un a des meubles anciens, des meubles abîmés, on les emmène. Et là aussi, ces meubles sont récupérés. On peut leur redonner vie. Alors, moi, j'aimerais vous poser une question. On a vu qu'il y a des bennes. Des bennes. Alors, est-ce que ces bennes se remplissent de la même manière tous les jours? Est-ce que, il faut les vider rapidement? À quelle fréquence? Comment ça se passe? Oui, ça se passe, c'est-à-dire lorsque les bennes sont remplies, il y a des prestateurs. Alors, on appelle le prestateur nous dit, bon, il sera là tel jour, telle date, et le prestateur arrive, il change les bennes. D'accord. Et vous attendez que ça soit plein pour appeler ou non, il y a un seuil d'alerte? Oui, on commence à avertir que ça sera plein pour lundi, par exemple. Donc, lundi. M. par exemple, et là, lui, il fait la demande automatiquement. Est-ce qu'on peut dire que cette déchetterie est très fréquentée
Et quelles sont les communes qui viennent ici pour emmener les déchets? Pour le moment, j'en profite pendant que M. le maire est là pour l'annoncer que la déchetterie de Pointe-Noire n'est pas assez fréquentée. Les administrés de Pointe-Noire, on les sent pas, quoi. Ce matin, on était en pleine discussion avec les collègues. Ça vient, mais petit à petit. Les gens ne viennent pas à la Pourquoi? Les gens n'ont pas pris l'habitude, n'ont pas encore pris l'habitude. Mais il y a des gens qui sortent d'hier qui viennent, il y a des gens qui sortent de Bouillante. J'ai même eu des connaissances que des gens sont de vieux habitants pour emmener. Ce qui s'est passé, dès que l'ouverture de la déchetterie de Bouillante, on a ressenti tout de suite que Pointe-Noire est tombée. Vous allez à l'hier, là, il y a un embouteillage pour les gens qui attendent pour jeter leurs ordures. Pour emmener leurs déchets. C'est pourquoi j'ai demandé aux services municipaux, lorsque nous avons des travaux que nous réalisons, de pouvoir emmener, que ce soit des déchets verts, que ce soit du carton ou autre objet, pour pouvoir faire tourner la machine. Donc l'important, c'est quand même de sensibiliser la population. Et c'est pourquoi je parlais souvent, le problème de la collecte des encombrants, c'est aussi un frein parce que les gens se disent, les gens mettent tout dans un alors qu'il faut traiter. Or, la déchetterie, elle est là pour tout le monde, elle est gratuite, on paie 0 centime. Donc, il suffit de mettre dans le coffre de sa voiture et d'amener la déchetterie. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que quand même vous avez l'impression, notamment sur le territoire de Pointe-Noire, que la commune est quand même plus propre, qu'il y a quand même des avancées? Non, il y a des avancées parce que on a fait un gros effort. C'est pas encore tout à fait ce qu'on aurait souhaité, mais les déchets à ciel ouvert, comme on voyait par le passé, dans certaines communes de la Côte-Soulevant et dans certaines communes du Nord-Bastère, il y a beaucoup de déchets à ciel ouvert qu'on ne voit plus guère à Pointe-Noire. Ça, on a pratiquement éradiqué ça. Les déchets à ciel ouvert, on n'en voit plus. Si on voit un amoncellement de déchets, c'est certainement parce qu'un jour, c'est quand il y a des problèmes de collecte avec les prestataires sur les ordures ménagères. Alors à ce moment-là, les gens, ils se gênent pas, ils vont jeter n'importe où. Mais sinon, aujourd'hui, les déchets, comment dire, tout ce qui était déchets, déchetterie à ciel, pas déchetterie, les trucs à ciel ouvert, on ne voit pas ça. On ne voit pas ça. En tout cas, maintenant, ça a beaucoup diminué. Les charges sauvages. Les charges sauvages, ça a beaucoup diminué. Ça a beaucoup diminué. Alors, c'est vrai que la CNBT a essayé de mettre en place aussi une politique de fleurissement des sites, là où les gens déposaient des déchets, faisaient des décharges sauvages. Donc, ce qui fait que lorsqu'on a mis des fleurs, bon, les gens ne reviennent plus pour pouvoir mettre des déchets. Alors, vous êtes monsieur environnement, on va dire, de la CNBT. Mais oui, mais j'ai parlé de Pointe-Noire, mais dans d'autres communes de la Côte-Soulevant, je dis bonjour la Côte-Soulevant parce que je suis en Côte-Soulevant, mais du Nord-Bastère, on n'a pas les mêmes résultats. Les grosses communes où il y a beaucoup de résidences, il suffit qu'il y ait un manquement un jour et ça commence à s'amonceler. Nous avons souvent, quand on passe du côté de Sainte-Rose, au niveau de Cluny, il y a un point où on a beau enlever les déchets, on revient 2 heures après, c'est déjà chargé. On a beaucoup lutté sur aussi à l'entrée de Barthélemy à Goyave, où les gens s'amusaient à déposer comme ça. Alors que c'est un effort que chacun doit faire pour pouvoir arrêter de jeter. Je dis bien arrêter de jeter, on ne jette plus, on récupère, on transforme. Et ce qui n'est pas transformable, on va être enfoui. Et les gens mettent à côté de chez eux, posent les déchets, ils disent que c'est à la municipalité non. Alors faire le travail et de récupérer quand quelqu'un dit ça, faire le travail. Alors, que dire à ces personnes? Quand quelqu'un dit ça, c'est ou bien la personne est mal informée ou la personne a une volonté de faire du mal. Parce que la municipalité, depuis, je crois, 2016, les municipalités ne sont plus compétentes pour la collecte des déchets. En tout cas, avec la notrerie, ce sont les EPCI qui sont compétents pour la collecte des déchets. Pour tout ce qui est, par exemple, des petites poubelles posées en centre-ville, un peu comme on n'en a pas aujourd'hui, ça, c'est la municipalité qui va faire la récupération. Quand on est dans le bourg et qu'on me signale, monsieur le maire, il y a tel objet qu'on a déposé quelque part, je signale ça au service technique afin qu'elle puisse récupérer ces objets-là. Mais la collecte des déchets de manière générale, c'est pas les maires. Alors, bien évidemment, les maires sont des élus de proximité. Ben, quand il n'y a pas d'eau, on appelle le maire. Quand les poubelles ne sont pas collectées, on appelle le maire. Bon, parce que ce n'est pas entré dans nos mœurs, ce n'est pas entré dans les réflexes de contacter la CNBT. Et c'est pour cela, lorsque vous parliez des bennes, lorsque les bennes sont remplies, nous nous orientons au niveau de la CNBT sur un système
avec des bennes qui seront dotés de capteurs. Et à partir du moment où les bennes seront pratiquement aux 3/4, eh bien, il y aura un message qui va être lancé à destination du prestataire pour qu'il sache qu'il va falloir venir pour récupérer la benne et ensuite ramener une benne vide pour qu'on n'ait pas de problème de benne qui soit remplie et qui déborde. Oui. C'est toute une organisation. Est-ce que les administrés peuvent justement appeler la CANBT assez facilement quand il y a un problème au niveau de l'environnement, quand il y a des encombrants qui sont posés à quel endroit. Est-ce qu'il faut quand même que la population, entre guillemets, fasse la police concernant tout ce qui est dépôt de déchets? Alors, nous allons progressivement mettre en place la police de l'environnement, puisque nous aurons des agents assermentés qui pourront, le cas échéant, relever les personnes qui commettront des exactions. Je prends un exemple. La déchetterie de Pointe-Noire dispose de caméras devant. Donc, quand quelqu'un vient et que la personne dépose quelque chose devant la déchetterie, tout de suite, on sait qui c'est qui a fait. Et ça arrive souvent? Très rarement, mais on a eu quelques cas. On a eu quelques cas qui nous ont permis de remonter parce que la personne vient, tourne devant avec sa voiture, on voit les plaques de la voiture et la personne après dépose ses affaires 100 mètres plus bas, on sait qu'elle a déposé parce qu'on a vu la voiture arriver avec chargée. Et que se passe-t-il après? Eh bien, la personne est invitée à venir se justifier au niveau de la police et reçoit un PV. D'accord, et ça coûte combien ce PV? Ah, je ne sais pas, mais ça coûte horriblement. Enfin, je ne vais pas vous dire, mais ça coûte horriblement cher. Vous savez, vous connaissez le prix? Ah, je connais le prix. Mais vous pouvez nous dire, puisque de toute façon, c'est... Ça coûte un millier d'euros. Milliers d'euros? Oui. D'accord. Donc, il faut que chacun sache que, comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, par conséquent, on doit faire attention. Surtout quand ce sont des apports volontaires. Il n'y a pas longtemps, on a eu une personne qui a dépassé la déchetterie, qui a été dans les hauteurs des plaines, qui a déposé. Et on a su, parce que les caméras sont là, ça fait mouche. Hein. On voit, vous êtes passé avec des feuilles de tôle. Ben oui, on sait. Et je pense que toutes les déchetteries doivent être équipées de caméras. Alors, mais en passant au niveau de la déchetterie, mais ça peut se faire ailleurs. En amont, alors, le réflexe, le problème qui se pose, c'est que souvent, on voit des gens qui viennent de la déchetterie et qui ne connaissent pas les horaires. Et la personne arrive, je prends un exemple, j'arrive à 17h30, la déchetterie est fermée, et qu'est-ce que je fais? Je me dis, oh, je ne vais pas retourner chez moi avec ça. Je dépose dans quelque part. Et là, ce n'est pas bon. Alors, il faut que chacun puisse se renseigner pour savoir est-ce que la déchetterie est ouverte. Ici, c'est ouvert le mardi jusqu'au dimanche. Le dimanche, c'est à 12h. Le samedi, c'est à 15h. Et en semaine, ça se ferme à 17h. Donc, voilà. Alors, au-delà de tout cela, puisque nous avons encore très peu de temps, mais au-delà de tout cela, on parle souvent des plages, des belles plages. Est-ce que là aussi, il y a un travail de fait concernant l'environnement et concernant la collecte des déchets? Il y a un travail qui est fait au niveau de la collecte des déchets sur les plages. J'ai vu, par exemple, sur certaines plages où il y avait des bacs, des conteneurs, qui ont été enlevés par le chef d'édilité ou par le PCI qui était concerné par cette affaire-là. Il y en a d'autres où... Pourquoi est-ce que les bacs ont été enlevés? Je ne sais pas, mais je ne parle pas d'ici, mais j'ai vu des exemples où ça a été enlevé. J'imagine parce que les gens, ils remplissent les bacs le samedi ou le dimanche, ils viennent à la plage. Les gens n'ont pas le réflexe. Je viens à la plage avec des objets, je consomme, mais je peux repartir chez moi avec. Non, je laisse là. Alors, s'il y a 200 personnes, 300 personnes qui viennent à la plage et qui font le même geste, eh bien, à la fin de la journée, les bacs sont remplis. Et si on ne collecte pas le dimanche, eh bien, ça reste là jusqu'à la prochaine collecte avec tout ce que ça peut créer comme désagréments, les chiens errants, les nuisibles, les rats, etc., etc., etc. Donc, c'est une question de civisme que chacun doit mettre en exergue, doit s'approprier de ce comportement, se dire, moi, je ne jette pas, je trie et je me dirige, je prends le réflexe, je prends l'habitude de venir vers les déchetteries pour pouvoir déposer tout ce que je produis, tout ce que je consomme. Merci Camille Elisabeth d'avoir répondu à mes questions. Et puis, je rappelle que nous sommes à la déchetterie de Pointe-Noire et bien sûr, c'est un travail qui a commencé et qui va se poursuivre. Qui va se poursuivre, tout à fait. Merci à vous de nous avoir suivis. Alors, excellente fin de journée. Donc, je voulais quand même rappeler aux administrés de la CNBT que l'ensemble des déchetteries est gratuite. Déchetterie du Lamentin, déchetterie d'hier
déchetterie de Pointe-Nord et bientôt la déchetterie de Petit-Bourg. Toutes les déchetteries seront gratuites. Alors, je rappelle, nous avons également des bennes qui sont dédiées pour recevoir le carton, les cartons, le mobilier, les huiles de friture, les huiles de vidange, les déchets dangereux, les tôles, les encombrants, ainsi que les déchets blancs, réfrigérateurs, congélateurs, tous les déchets électriques. Et bien évidemment, nous avons aussi des conteneurs réservés pour les piles et les lampes électriques. La CNBT va, en 2023, préparer le grand changement de 2024 et notamment le tri à la source des biodéchets à partir du 1er janvier 2024. Pour cela, la CNBT continuera l'accompagnement des ménages en mettant à disposition notamment des composteurs. Au cours de cette année 2023, la CNBT veut intensifier les actions de communication et de sensibilisation. D'ici la fin du mois de janvier, tous les plannings de collecte seront disponibles en boîte, dans les boîtes aux lettres et sur les réseaux sociaux de la CNBT. Il est déjà prévu plusieurs villages autour de la réduction des déchets sur les communes du territoire, à l'instar du village One to Three. Réduisons les déchets qui s'est déroulé pendant la semaine européenne de la réduction des déchets le samedi 19 novembre 2022 à Petit-Bourg, ce qui a rencontré un vif succès et permis la distribution de plus de 1000 composteurs. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.